Bonsoir, comment vas-tu? Salut, ça va très bien et toi? Merci, merci. Euh, Ce soir, le premier sujet dont on voudrait parler, c'est l'attirance pour l'orthodoxie de la jeunesse à notre époque. Et je ne sais pas ce que toi, ça t'évoque d'emblée. Déjà, j'aime pas trop le terme orthodoxie, en tout cas appliqué à ce que tu désignes, je crois, comme les gréco-russes ou les chrétiens d'Orient, ou les traditions orientales du christianisme. Parce que moi qui suis catholique, je ne considère pas être hétérodoxe. Je crois dans l'Église une sainte, catholique, apostolique et orthodoxe. C'est-à-dire orthodoxe, avoir la foi droite. Et donc de laisser ce terme, euh, cette facette qui désigne l'Église à un camp plutôt qu'à un autre, et je dis camp parce que tu vas voir pourquoi, Mhm. j'aime pas ça. Et donc j'appelle ça plutôt les orientaux ou les gréco-russes, enfin encore gréco-russes, ça enlève les Syriens, mais enfin bon, c'est rare, ou les chrétiens de langue arabe, mais encore que ce soit rarement ceux-là vers lesquels se tournent les jeunes, enfin, les chrétiens, ou en tout cas les occidentaux. Donc il y a les Oui. orientaux et les occidentaux. Et d'ailleurs, tu sais à quelle époque remonte l'utilisation du terme orthodoxe? Non, j'ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que la séparation entre l'Orient et l'Occident date de 1054, Ouais. euh, quand le patriarche d'Occident, le pape, et le patriarche de Constantinople se sont excommuniés mutuellement. Mais bon, on insiste souvent sur cette date de 1054, mais elle est très exagérée parce qu'en fait, ce dont parlent beaucoup plus les orientaux dans la dispute qui les oppose aux occidentaux, aux catholiques latins, aux chrétiens d'Occident, c'est 1204, le sac de Constantinople, lorsque les croisés, conduits par les Vénitiens, au lieu d'aller jusque en Terre Sainte, combattre les différents royaumes plus ou moins musulmans, se sont retournés vers Constantinople et ont pillé Constantinople en faisant un ravage épouvantable, ce qui a donné ensuite lieu à des royaumes francs en Grèce, à des empereurs byzantins qui étaient d'origine latine, des francs. Et donc c'est ça surtout la tâche, hein, pour les orientaux, la tâche dans les relations entre l'Orient et l'Occident, c'est 1204. C'est pas tellement 1054 qui est la date canonique ferme, quoi. Puis ensuite il y a eu des tentatives de réconciliation, en particulier au XVe siècle, lorsque l'Empire byzantin était sur le point de succomber face aux Turcs. Et pour obtenir l'aide des Occidentaux, les Orientaux, enfin, il y a eu un patriarche dont j'ai oublié le nom, lors du concile de Florence, je crois, qui a accepté la réunification entre l'Occident et l'Orient. Et puis mais il a été désavoué tout de suite par les évêques enfin, qui constituaient son église à Constantinople. Et donc Constantinople ensuite est tombé. De toute façon, je pense qu'ils n'auraient jamais pu avoir d'aide des Occidentaux qui, à l'époque, n'avaient pas les moyens de le faire, je pense. Bref, ben voilà. Mais c'est quoi l'attirance que tu constates, toi, de ce côté-là? Pourquoi est-ce que tu parles de ça? La principale raison, c'est que bah, ça revient un peu à ce qu'on disait sur Peterson, c'est que c'est un sujet dont lui parle beaucoup déjà. Un de ses principaux collègues, Jonathan Pajot, est lui-même orthodoxe, bien qu'il soit québécois et qu'il n'ait rien de russe ni de grec. Et puis, je ne sais pas si la tendance est forte en Europe, mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis et au Canada, il y a une vraie mouvance, une vraie attirance, une espèce de retour. J'aurais tendance à l'associer à quelque chose qu'on voit, qui a peut-être eu à la génération précédente, qui était un intérêt pour une lecture radicale des Écritures, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de générations qui voulaient voilà, reprendre l'évangile tel quel. Alors c'était déjà, si j'ai bien compris, la démarche des protestants, ça fait déjà un certain temps, mais par la suite c'est quelque chose qui est souvent revenu, on va dire ah, on va revenir aux Écritures, etc. Alors
d'après ce que je comprends des églises russes et grecques, elles donnent pas vraiment accès aux Écritures saintes autant que ce que je viens de décrire. C'est justement plutôt une foi un peu opaque, mais il y a un fort ancrage dans la tradition, dans tous les rites qui, je pense, fascinent les néophytes. Et c'est peut-être pour ça que quand quelqu'un se décide à revenir à la religion, souvent les néophytes, on dit, vont dans les extrêmes. Et bien là, ils ont tendance à aller vers l'orthodoxie. Et voilà, c'était un peu ça mon constat. J'ai pas de données fermes à proposer, de chiffres, mais j'ai l'impression qu'il y a une tendance là. Oui, on peut en dire autant du catholicisme, de l'attirance pour le catholicisme traditionnel, en gros on appelle la messe en latin, mais bon, voilà, les convertis, ce que j'appelle les born again catholiques. J'ai un ami comme ça hein, qui était un born again. Sa femme s'est faite baptiser et puis ils sont revenus ou rentrés dans l'Église catholique par le catholicisme traditionnaliste. Et il y a un retour à une liturgie, un goût pour la liturgie solennelle, la liturgie avec toutes ses formes antiques, un peu obscures d'ailleurs, mais c'est ça qui attire. Hein. C'est pas obscur pour cacher les choses, c'est obscur parce que le mystère divin est voilé toujours. Lorsque c'est pas voilé, on va le trouver ailleurs. On va le chercher ailleurs. Parce ça va toujours être un peu voilé. Mais moi, j'ai déjà vu ce retour, enfin, je ne l'ai pas vu moi, mais je sais que ça a existé dans les années 60. Il y a eu une attirance pour le christianisme oriental, un peu comme il y a eu une attirance pour les religions orientales. Hein. Je crois que ça tient un peu, ça vient du même ressort qui est du romantisme. Comme c'est étranger, comme c'est éloigné, eh bien on aime ça. Hein. Le romantisme, il ne faut pas oublier, la définition du romantisme, c'est qu'on est attiré par ce qui est loin, soit loin chronologiquement, soit loin géographiquement. Donc on va aimer le passé, les chevaliers. Le romantisme, Walter Scott a commencé avec les histoires de chevaliers du Moyen-Âge, ou alors on va aller chercher ça dans des contrées lointaines et on va projeter ses désirs sur des contrées lointaines. Et donc je crois qu'il y a un peu de romantisme. Presque un exotisme en fait. Oui, c'est ça, voilà, l'exotisme, un goût pour un orientalisme, enfin c'est pas le bon terme, oui. C'est pas ça que ça désigne l'orientalisme, enfin ça a de ça. Pourquoi ? Parce que on voit sa propre tradition qui a dégénéré dans des liturgies qui sont fades, dans des affirmations de la foi ou des pratiques qui sont fades. Mais penser que le passage au christianisme oriental gréco-russe est un retour aux origines, je pense que c'est vraiment c'est de l'ignorance. Tu sais tu sais de quand datent les iconostases. Quand est-ce que les iconostases, c'est-à-dire ces panneaux, cette espèce de mur qu'il y a dans une église orientale qui sépare le chœur de la nef, l'endroit où il y a les fidèles, et qui est couverte d'icônes, donc ces images des saints, de la Vierge, du Christ, de Jean-Baptiste. Intuitivement, je dirais que c'est d'avant. Ah oui, 17, ouais, c'est ça. Non, ça date du XVIIe siècle. C'est très récent. C'est l'équivalent oriental de nos églises baroques. Tu vois, il faut se dire que c'est aussi ancien que les églises baroques. C'est une invention récente. Et on pourrait parler de tas d'autres innovations chez les catholiques, chez les chrétiens d'Orient, en tout cas de rite gréco-russe, qui sont de dégénérescence. Enfin, je ne dis pas que les icônes sont de la dégénérescence. Hein. L'iconostase, pardon, c'est pas ça. Mais ce sont des choses récentes. Et alors, il y a des choses qui sont des inventions, des choses qui sont vraiment de dégénérescence, comme par exemple l'autorisation du divorce chrétien, canonique. C'est-à-dire que les chrétiens d'Orient peuvent gréco-russes, hein, pas les chrétiens d'Orient catholiques, parce qu'il y a des chrétiens d'Orient qui sont catholiques. Enfin, oui. Ceux-là, ils sont assez minoritaires. Mais des chrétiens d'Orient schismatiques, qui ne sont pas en union avec nous, avec les catholiques romains,
qui ont le droit de se remarier. Ils se marient une fois à l'église, ils se divorcent, et puis ils se remarient à l'église. Et ça, ça me met vraiment ton quand on me dit qu'on retrouve un radicalisme, qu'on retrouve une pureté des origines. Bah non, pas du tout. Est-ce qu'à l'origine, les popes, les prêtres justement gréco-russes étaient autorisés à se marier comme ils le sont aujourd'hui? Oui, mais le clergé marié, c'est pas la question. Oui. Les évêques sont jamais mariés, hein. Ni en Orient, Ah ni oui. en Occident, les évêques n'ont jamais été mariés. Le clergé de second rang, donc les prêtres, il faut jamais dire pope, hein. Pope, c'est une insulte, hein. C'est comme, c'est vraiment une insulte, pope. C'est un mot très dérogatoire. Ah oui. Pardon, j'ai fait un anglicisme, je crois. Bon, bref, c'est vraiment méprisant. Donc, il ne faut pas dire pope, il faut dire prêtre ou prêtre oriental. Ouais. Ils sont mariés, effectivement, mais c'est pas ça c'est pas un sujet ni pour les catholiques, ni pour les orientaux, d'ailleurs. Hein. C'est pas parce que les prêtres catholiques sont célibataires qu'ils les méprisent. Il faut savoir que les divisions entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens occidentaux sont parfois reposent sur des futilités. Par exemple, les chrétiens d'Orient font des reproches graves, du même ordre que le pillage de Constantinople en 1204, parce que les prêtres latins ne portent pas de barbe. Alors, tu te dis, attends, c'est quoi le problème? Autre point, on célèbre la messe en Orient avec du pain levé, donc du pain mou, enfin avec comme du brioche ou le pain blanc qu'on mange. Et nous, en Occident, on célèbre avec des hosties plates, du pain non levé. Et ça, pour les orientaux, c'est vraiment horrible, quoi. Ça fait partie des choses aussi horribles que les prêtres sans barbe. Voilà, il y a des reproches qui sont faits par les orientaux aux occidentaux qui les bras m'en tombent, quoi. J'ai encore lu ça cet été en visitant les monastères des météores en Grèce. Vous savez, c'est ces monastères qui sont perchés au sommet de pics, c'est magnifique. Il y a un James Bond d'ailleurs qui se passe là-bas, qui a rendu ça un peu célèbre. Et alors, dans un de ces monastères, il y avait une petite brochure dans la librairie. Et la brochure était en français, en anglais, en allemand, et qui essayait d'expliquer les différences entre l'Orient et l'Occident, les dits orthodoxes et puis les catholiques, et qui était très agressive sur les points que je viens de te mentionner. Vraiment, c'était pour eux, ça fait partie des trucs incompréhensibles. Bon, bref. C'est quasiment... Ça m'évoque quasiment, en fait, un peu le rigorisme, enfin, l'attachement à une règle... Comme on peut le voir dans le judaïsme ou dans l'islam, en fait, où on dit souvent le christianisme, c'est un peu la religion du libre arbitre, où il y a des règles qui sont édictées, mais elles n'ont pas un côté aussi strict qu'on les trouve dans le judaïsme et dans l'islam. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Alors, il y a des... Bon, il faut d'abord savoir que le christianisme oriental a donné naissance à l'islam, hein. Il le précède, hein. Il y a 600 ans de christianisme oriental avant que l'islam apparaisse. Et dans l'islam, il y a des tas de traces d'hérésie chrétienne de l'époque, hein. Par exemple, c'est pas vraiment Jésus qui est mort sur la croix. Ça, c'était une hérésie qu'on appelle le docétisme, donc, qui veut dire que il semble, dokeo en grec, ça veut dire il semble. Il semble que Jésus soit mort sur la croix. Ça, on retrouve dans l'islam. Et donc, il y a des tas de choses qui étaient dans le christianisme oriental qui sont passées dans l'islam. Il y a bien plus de choses qui sont passées du judaïsme à l'islam que du christianisme à l'islam. Non, je ne dirais pas ça, parce que dans notre christianisme latin, il y a aussi des tas de règles. Je ne sais pas, le jeûne, alors il est beaucoup moins strict en Occident qu'en Orient, mais on doit jeûner 2 fois par an, le mercredi saint, le vendredi saint, on doit s'abstenir de poisson, on doit faire une abstinence pendant les vendredis de carême. Il y a beaucoup plus de ces règles en Orient, donc le catholicisme oriental, peut-être que ça attire les gens. Le catholicisme ou le christianisme oriental, ouais, pardon. Alors peut-être que ça attire effectivement les néophytes et convertis qui recherchent quelque chose de très exigeant. Mais bon, et là j'en viens au point principal,
que j'évoquais tout à l'heure, auquel je faisais allusion tout à l'heure quand je disais qu'il y a du romantisme dans la recherche, dans l'attirance pour le christianisme oriental, c'est que tout ce qu'il y a dans le christianisme oriental, il est dans le christianisme occidental. Tout ce qu'il y a de bien est réciproquement. Et donc, si on veut du monachisme extrêmement rigoureux, eh bien, il n'y a pas besoin d'aller au Mont Athos, on va à la Grande Chartreuse ou à Font-Gombault. Et où la tradition des pères de l'Église, des pères du monachisme, c'est maintenu. Si on aime la belle liturgie, il n'y a pas besoin d'aller de devenir gréco-russe. Si on aime les pères de l'Église, la grande tradition spirituelle, il y a tout ce qu'il faut. Alors il y a des notes, des saveurs qui sont un peu différentes entre l'Orient et l'Occident, mais bon, c'est quasiment la même Église. Hein. J'ai dit beaucoup de choses qui sont, j'ai fait des reproches aux chrétiens d'Orient dans ce que je viens de dire, mais je maintiens qu'on est très très proche des chrétiens d'Orient. Il n'y a pas grand-chose qui nous sépare. Ils ont des drôles ils nous traitent assez mal d'ailleurs, hein, parce que si tu veux devenir chrétien d'Orient, on te rebaptise. Hein. Ils pratiquent c'est des anabaptistes, hein, c'est-à-dire qu'ils considèrent que le baptême que tu as reçu à ta paroisse ici en France, il n'est pas valable là-bas. Or, l'évangile et les évangiles des Actes des Apôtres sont transparents là-dessus. Il n'y a qu'un seul baptême. Si c'est Judas qui baptise, c'est le baptême. Si c'est Apollon, enfin il y a Paul qui a des phrases comme ça. Et que les chrétiens d'Orient, les Russes et les Grecs en particulier, rebaptisent les convertis du catholicisme ou du protestantisme, c'est invraisemblable. Enfin vraiment, de faire ça, je retourne malheureusement aux reproches que je leur fais, mais il faut le savoir, que ils ont des c'est pas chrétien de faire ça, c'est pas chrétien de considérer le baptême. On est chrétien par le baptême, ensuite on est protestant, on est orthodoxe, catholique, voilà. Mais Je pense qu'il y a une chose qui, moi, m'attire. Je connais assez bien l'environnement orthodoxe parce que je passe beaucoup de temps dans l'est de la Pologne et notamment dans un endroit où, en fait, un tiers de la population est orthodoxe, ce qui est assez rare en Pologne vu que c'est un pays très majoritairement catholique. Et ce qui est frappant quand je vais voir les différentes églises, c'est que il n'y a pas vraiment d'approche moderne à l'architecture chez les orthodoxes là-bas. Alors, quand même un peu, pour ces églises modernes, on va dire que les bulbes ils sont un peu modernisés, mais dès qu'on entre à l'intérieur, on retrouve toute la tradition qui justement est complètement effacée dans les églises modernes, que ça soit en France ou ailleurs, et en Pologne évidemment, enfin chez les catholiques. Et ça, je trouve que bon, c'est quelque chose. Enfin, je trouve que cette architecture moderne, elle vieillit assez mal pour les catholiques, et donc c'est vrai que moi ça m'attire toujours ce côté. C'est très fourni évidemment ces églises orthodoxes, mais il y a aussi une tradition chez les orthodoxes que moi personnellement j'aimerais peut-être même voir revenir chez les catholiques. C'est la notion il y a la messe, enfin il y a un rite en cours, mais on a quand même la possibilité de se promener librement et d'aller peut-être faire des dévotions ici ou là. Et ça, c'est vrai que dans une église orthodoxe, il n'y a pas de chaise, et donc on est très très libre de faire un peu ce qu'on veut. Et je trouve que c'est assez c'est pas mal parce que un des reproches que fait souvent ma femme aux catholiques, enfin aux messes catholiques surtout de notre époque, enfin après le Concile de Vatican II, c'est le fait que on soit tout le temps dérangé dans nos prières. Enfin, l'assemblée est toujours on demande de faire ci, de faire ça, etc. Et il y a finalement pas tellement de temps pour une prière personnelle. Et dans le rite latin catholique, comme souvent le prêtre est tourné, qu'on n'entend pas forcément ce qu'il dit, ça donne un peu plus de temps justement pour soi. Et je dirais que chez les orthodoxes, il y a encore plus de ça. Et peut-être que c'est aussi un des éléments qui joue dans la balance.
Oui, ça c'est tout ça existait chez nous euh, avant le mouvement de la réforme liturgique, hein. Ce qu'on appelle la réforme liturgique en Occident, c'est un mouvement qui est né au début, enfin la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui a été validé par les papes, Saint Pie X par exemple, puis Pie XII, et puis tout ça, voilà, il y a eu un recentrage de ce qui se passait pendant la liturgie, la messe en particulier, mais pas que, puisqu'avant, il y a des gens qui disaient le chapelet pendant la messe. Tu vois, Oui. donc il y avait une dévotion privée qui est le chapelet, qui avait lieu pendant la liturgie. Liturgie, ça veut dire service public. Donc c'est l'action, urgia, voilà, du laos, enfin du peuple, du public. Et donc c'est une prière publique. Et je pense que ce qui te plaît là pour moi, c'est une décadence, c'est une perversion. Ah oui. Ce qui te gêne peut-être, ce qui gêne ta femme, c'est la sollicitation permanente dans la façon de célébrer la messe aujourd'hui du clergé qui est tourné, qui est toujours en train d'essayer de capter l'attention, ils essaient comme dit un acteur américain célèbre là, qui s'est converti, enfin qui est en train de se convertir, il dit t'as toujours l'impression que Shia j'aime bien la LaBeouf. messe en latin parce que on n'essaye pas de te vendre une voiture. T'as pas l'impression qu'on essaie de te vendre une voiture pendant la messe. Oui, c'est Shia LaBeouf dont je parle, l'acteur qui est assez connu. On n'essaie pas de te vendre une voiture. C'est peut-être ça qui dérange, c'est-à-dire le fait d'être interrompu. Mais le fait d'avoir le cœur qui est tourné vers ce qui est en train de se passer pendant la messe, l'Eucharistie, c'est quand même, ça sert à rien de venir, parce que ce qui se passe pendant la messe, c'est nous qui sommes prêtres, on est des prêtres, pas au sens de prêtre avec une chasuble, etc., hein, mais on est des prêtres par notre baptême, et bien on doit offrir le sacrifice du Christ dans notre cœur pendant la messe. Et on n'est pas là pour dire le chapelet, je ne méprise pas les dévotions d'autrefois, mais c'est pas mal de temps à autre de faire une réforme où on rappelle aux chrétiens, et c'est tout le temps arrivé dans l'histoire de l'Église, on leur rappelle, attendez, ça c'est l'essentiel, quoi. C'est comme ça qu'il faut faire, en morale, en liturgie, en vie spirituelle. Pourquoi est-ce qu'on se balade pendant la messe orientale dans l'Église ? C'est qu'elle dure 3 heures, la liturgie, la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome, qui est célébrée par les Grecs et les Russes. Elle est faite pour durer 3 heures. Elle n'est pas faite, elle est faite pour Dieu. Mais oui, la liturgie est toujours faite pour Dieu. Mais elle est vraiment faite pour une élite. Tu sais que les Grecs ne communient jamais, quasiment jamais. Parce que pour communier, il faut s'être confessé. Alors chez nous, chez nous, il ne faut pas s'être confessé, il faut être en état de grâce pour communier. Mais chez les orientaux, il faut s'être confessé juste avant. Et la confession en Orient, elle est quasiment plus pratiquée parce qu'elle est tellement dure et tellement complexe qu'en fait, il n'y a plus personne qui pratique la confession. Et chez nous, il y a eu une période comme ça, mais qui date du 7e siècle, où avant le 7e siècle, la confession, les pénitents, c'était horrible. On devait faire une confession publique. La pénitence qu'on te donnait avant que tu puisses retourner communier, ça pouvait durer des années selon le péché que tu avais fait. Et donc, les chrétiens se détournaient. Quand tu mets des barrières trop hautes, quand ça devient trop cher d'acheter le produit, eh bien, les gens vont se détourner, vont acheter autre chose. Donc, il y a toujours une espèce d'écart, on appelle pastoral, entre l'exigence et puis l'accès, l'exigence pour accéder et puis ce qui est acceptable par nos pauvres cœurs humains. Et les orientaux, ils communient quasiment pas. C'est pour ça que d'ailleurs il y a le rite du pain béni à la fin de ces messes, c'est-à-dire qu'on leur distribue à la fin de la messe un plateau avec un morceau de pain brioché que les gens prennent et mangent et ramènent chez eux, mais c'est pas communié, c'est pas le corps du Christ. Personne ne dit que c'est le corps du Christ. C'est une espèce de rituel qui remplace ce qui devrait avoir lieu, c'est-à-dire la communion au corps au pain consacré, au vin consacré,
et qui a lieu très rarement, il communie très rarement. Ça dépend peut-être des paroisses chez nous, mais en tout cas là-bas, en Grèce, où je vais souvent. Donc, Oui, mais cela dit, tu serais quand même d'accord pour dire que en France aujourd'hui, les catholiques communient beaucoup trop par rapport à ce qui semble normal. Enfin, oui, moi je vois d'autant plus la différence avec la Pologne où je dirais qu'il y a peut-être, je sais pas, 4 fois moins de personnes qui communient à chaque fois. Et donc, ça me paraît quand même être plus cohérent avec, je pense, les enseignements de l'Église. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que je vais souvent aussi dans les missions polonaises à l'étranger, notamment ici. Et, et là, il y a un peu je dirais un peu un ajustement où les gens continuent d'aller rarement à la communion comme ils le font en Pologne, mais comme ils sont en Europe de l'Ouest, ils s'adaptent un tout petit peu au rite. Et donc je dirais qu'il y a peut-être c'est plus un quart, c'est peut-être la moitié qui communie. Mais il y a oui, vraiment une différence. entre personnes, entre jamais chez les Grecs, dans la paroisse grecque d'un village où je vais, et tout le temps, tout le monde dans nos paroisses, oui, il y a un juste milieu à trouver, certainement. Mhm. Bien sûr. Ouais. Je ne dis pas que tout est parfait chez nous. Pour revenir à l'architecture, tu as tout à fait raison. Encore que le mauvais goût oriental, ça existe. Hein. Ah oui, non, on est Euh, d'accord. Parfois, c'est dégueu, quoi. Hein. C'est pas toujours beau. Hein. C'est pas toujours Sainte-Sophie ou Osius Lucas. Enfin, voilà. Donc, oui, chez nous, il y a eu un iconoclasme, une destruction des images, une destruction des beaux meubles, des belles églises qui a été catastrophique. Ça dépend des pays, hein, c'est pas le cas en Allemagne du Sud ou en Autriche, par exemple. Enfin, ça dépend, enfin bon, la plupart du temps. Mais il y a encore des très jolies églises avec des vieux hôtels, ça existe encore, puis il y a des mochetés qui ont été faites et qui ne résisteront pas à l'épreuve du temps, certainement. Donc, Ouais. j'ai pas Mais de... d'ailleurs, en fait, maintenant, j'ai retrouvé une des personnes qui m'avait un peu donné cette indication que, notamment en Amérique du Nord, il y a un vrai intérêt pour l'orthodoxie. C'est un Canadien qui possède une chaîne YouTube que je vous recommande. Il s'appelle Brian Holdsworth. Je vous mettrai le lien. Et alors lui, bon, c'est très différent parce aux États-Unis, je dirais que les églises sont très professionnalisées dans le sens où lui, par exemple, il possède une agence de communication à destination des paroisses où il va soit les conseiller pour la musique, soit enfin, pour leur site internet, etc. Enfin, c'est très développé. Il utilise notamment sa plateforme pour ça, mais il partage aussi des idées et il avait notamment partagé parce que il n'était pas croyant à l'origine et il a expliqué un peu quel était son cheminement justement en allant voir les gréco-russes et puis les catholiques, et puis de comparer. Et si je me souviens bien, son argument que je trouve finalement assez cohérent avec ce que tu disais, était que bah, cette église gréco-russe, elle est justement de cette culture grecque ou russe. Et quand on est aux États-Unis et enfin, lui, il doit être probablement écossais ou enfin voilà, il est pas descendant de Russes. Cette culture-là, elle lui est étrangère en réalité. C'est exotique. C'est peut-être sympa comme ça pour 6 mois, mais si on doit en faire sa religion pour toute son existence, le fait d'avoir une religion qui soit en vieux slavon, qui est une langue qui est vraiment, je pense, inaccessible pour quelqu'un qui connaît l'anglais, alors que peut-être que le latin, on peut encore un peu s'y retrouver, euh, si tant est qu'il aille à la messe en latin. Il y a vraiment, je pense que c'est aussi ça qui peut-être va stopper les gens après un certain temps dans les églises gréco-russes. C'est vraiment Oui, il y a un très ancré autre... dans le pays d'origine. Oui, c'est d'ailleurs encore une décadence enfin, du christianisme oriental. C'est de s'être nationalisé. C'est plus universel Euh, comme le sens catholique du terme.
Enfin, il faut voir quand même l'histoire de la guerre en Ukraine, là, récemment, nous a mis un peu le nez sur ce qu'est le patriarcat de Moscou. Mais enfin, quand même, on a des problèmes avec notre pape François. Mais enfin, les problèmes, c'est quand même rien à côté du patriarche de Moscou, Kirill, quoi, Décris qui un appelle peu, à la guerre. Pardon? décris un peu les Alors, problèmes. Kirill, c'est le patriarche de Moscou, ancien agent du KGB Ah oui. au Conseil œcuménique des Églises à Genève, sous la guerre froide. Hein, il était là-bas pour espionner, hein, pour dénoncer les chrétiens, les Russes qui pouvaient traîner dans l'œcuménisme hors de Russie, qui est devenu donc patriarche de Moscou, donc chef de l'Église russe orthodoxe, orientale, et qui appelle à la guerre sainte, enfin qui bénit les armées, qui appelle à la guerre sainte en disant que les Ukrainiens c'est des épouvantes, c'est des sous-hommes et qu'il faut les exterminer. Et c'est l'impression de revenir à certains évêques dingos du Moyen Âge. Et c'est pas possible de dire des choses comme ça. Bah, Donc l'Église, surtout, c'est là, en l'occurrence, nationaliser c'est pas vrai, dans la mesure où vraiment les Ukrainiens et les Russes sont frères. Bah, ils sont frères comme nous, on est frères, quoi. Comme tout, on est frères avec tous les hommes. Enfin, ils sont bons, ils disent qu'ils sont encore plus Oui, quand proches les uns même. des autres parce qu'ils parlent une langue qui est très, très proche. Enfin, bon, enfin, c'est comme. Historiquement, Bon, bref, on va pas reparler de l'Ukraine, pas parler de l'Ukraine, mais bon, voilà, ça, c'est ces espèces de corruption. Par exemple, lorsque il faut avoir idée hein, de la façon dont ces orientaux considèrent d'abord sont liés à l'État, ces hiérarchies donc les évêques, les prêtres sont liés à l'État dans lequel ils vivent, mais bien plus que ce que ça a pu être sous les concordats français, par exemple, le concordat de Napoléon jusqu'en 1905, ou bien plus que sous les régimes césaropapistes d'après la Renaissance ou du Moyen Âge. Là-bas, vraiment, il y a une espèce de... L'Église et l'État, c'est la même chose, ce qu'on appelle la théocratie. oui. Et donc, évidemment, ça aboutit toujours à une soumission de l'Église, enfin, du pape à César. Hein. Le patriarche, il prend César, le patriarche de Moscou, il prend ses ordres un peu chez Poutine. Il n'a aucune indépendance. Donc, c'est un gros problème quand on est chrétien et qu'on se soumet à une politique. C'est pas possible. Même quand elle prétend défendre le christianisme. Et donc, c'est pareil en Bulgarie, c'est pareil en Grèce, c'est pareil en Serbie, enfin, tu vois, il y a une espèce de... À chaque fois, c'est des églises nationales, mais c'est du provincialisme. Là, Donc, tu ça parles pose plutôt effectivement... tu parles un peu de soumission politique. Est-ce que, parce que tu disais, voilà, ils ont des problèmes pires que les problèmes que nous on a avec le Vatican. Quand tu as dit ça, moi j'ai tout de suite pensé plutôt aux problèmes notamment d'homosexualité qui est extrêmement répandu au Vatican. Et est-ce que eux, ils ont aussi un peu ce genre de, J'ai aucune idée. non, ouais. Mais, euh, mais ça ne m'étonnerait pas. Il n'y a pas de phénomène de dénonciation comme ça. Euh, on sait que ça existe, que les viols d'enfants ou les attouchements, ça existe également dans l'islam. Hein. Je pense que c'est ce travers d'un pouvoir spirituel qui abuse et qui se dégrade et qui devient, qui se transforme en emprise sexuelle. Je pense que ça existe dans toutes les religions. Euh, je pense que ça va exister aussi en Orient. J'ai pas d'informations particulières, même si le clergé est marié. Enfin, c'est pas le problème. C'est pas le mariage est pas le mariage. Le mariage, ça n'empêche pas ça. Et on le voit dans des couples. Enfin, il y a des enfants qui se font violer dans des couples mariés. Ça Oui. existe. Donc, enfin, c'est rare. Parfois, c'est de l'inceste. Parfois, c'est un père, la mère qui s'est remariée, puis c'est un père extérieur qui viole les enfants de sa femme, enfin de sa nouvelle femme. Mais bon, donc je pense que ça existe aussi, mais je ne sais pas si c'est très répandu. Quant à l'homosexualité,
j'ai aucune idée. Je pense que ça date de tous les âges et on n'en est pas plus... on n'est pas plus frappé de nos jours qu'autrefois. Donc je pense que ça doit exister aussi, mais on n'en entend pas parler. Enfin voilà, donc en gros, pour moi, il n'y a rien qui justifie, quand on est d'origine latine, d'aller chercher, d'aller s'éclater, parce que on va s'éclater, on va arriver, on va s'échapper dans une tradition, certes chrétienne, mais qui est étrangère, en fait, à notre culture, à notre héritage, notre sensibilité, notre histoire intellectuelle aussi. Qui n'a pas de vocation universelle, autant que... Qui en plus est très provinciale, hein, elle est liée à un État, et très souvent les hiérarchies orientales qui sont dans nos pays, c'est-à-dire en gros les évêques, je crois qu'il y a un évêque pour la France, il doit y en avoir aux États-Unis, quelques-uns comme ça, ils sont dépendants c'est un peu comme les imams en France, quoi. Les imams en France, ils sont salariés les imams algériens, ils sont salariés de l'État algérien. Ah oui. Et donc, les hiérarchies orientales aux États-Unis ou en Europe, elles sont salariées de l'État russe lorsqu'elles sont russes. Voilà. Cela dit, j'ai dit qu'ils n'avaient pas de vocation universelle, dans le sens où ils étaient, comme tu as dit, provinciaux, mais néanmoins, ils font de l'évangélisation, enfin c'est-à-dire qu'ils envoient des missionnaires, ils ont des missions en Afrique. Et, ouais. Alors ça, c'est un autre problème. Enfin, un autre problème. C'est un autre point qui m'a toujours intrigué chez les orientaux, c'est les œuvres. Je ne connais pas d'efforts de charité, comme on dit, c'est-à-dire de construction d'hôpitaux, d'orphelinats. Soit je ne connais peut-être pas bien l'histoire de la Russie. Alors la Grèce, le problème de la Grèce, c'est qu'à partir du XVe siècle, elle est sous domination ottomane. Donc ces choses-là n'ont pas pu exister. Enfin, encore qu'ils étaient tellement libres, en fait, sous la domination ottomane, qu'ils auraient pu former ce genre de choses. Mais bon, on peut trouver cette excuse-là. En Russie, j'ai pas de... Alors moi, j'ai des infos... Au XVIIIe ou au XIXe siècle, tu as des infos, toi, là-dessus ? Ça me fait penser que dans la mission catholique polonaise à laquelle je vais ici, il y a peut-être 6 mois, et je crois qu'elle doit venir régulièrement, une sœur de Minsk, je crois, donc de Biélorussie, pas catholique, qui a là-bas un orphelinat et qui fait un peu son roadshow, son tour de l'Europe de l'Ouest pour venir récupérer de l'argent pour son orphelinat. Donc, ça existe. Que ça existe aujourd'hui, oui, qu'ils se soient mis à faire ça, mais dans le passé, tu vois, chez nous, les œuvres, les hôpitaux, ça date ça date des monastères, tu vois. Je sais pas si les monastères orientaux avaient des hôpitaux, ils avaient des infirmeries pour les moines malades, mais est-ce que c'était des choses tu vois, c'est cet effort-là qui est tellement important en Occident, parce que c'est ça qui a donné nos systèmes médicaux, nos systèmes sociaux, de soins des personnes âgées, des malades, des orphelins. Éducation aussi. Ça vient de l'Église catholique. Ensuite, les missions, puisque tu parlais de ça, qui est une autre œuvre. Oui, il y a des missions en Afrique, mais alors vraiment, j'ai vu un reportage d'une mission grecque dans un pays d'Afrique subsaharienne, je ne sais plus lequel, est-ce que c'était peut-être la Centrafrique. Oui. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils apprennent le grec. Il y avait ces Centrafricains qui parlaient grec à la télévision grecque. Et donc, c'est de la... Bon, je sais que nous, on leur a appris le français. Oui, j'allais dire. Pardon, pas nous. Les colons ou les missionnaires de français ou allemands ou italiens, etc., ou anglais ont transmis leur culture au peuple qu'ils évangélisaient. Mais c'est tout à fait anecdotique, hein, les missions orthodoxes. Hein, il n'y a pas du tout cet effort ad extra, donc vers l'extérieur, comme il y a pu avoir au 19e, enfin depuis très longtemps, depuis le XVIe siècle en Amérique.
Donc tu soupçonnerais que comme ces en Asie, orphelinats à la même époque, dont on parlait, puis en Afrique. ouais, tu soupçonnerais que comme ces orphelinats dont on parlait tout à l'heure, il y aurait Donc, en fait des missions surtout. c'est une tradition très précieuse, hein. Il y a, je ne sais plus qui, je crois que c'est le Jean-Paul II qui disait que l'Église respire avec ses deux poumons, le poumon oriental, le poumon occidental. Hmm. Mais bon, il y a un poumon qui a souffert un collapsus, hein, pour moi. Donc, il a beaucoup de maladies. Nous, on a beaucoup de maladies aussi, mais lui, il en a quand même des sérieuses. Et moi, il me fait pas très envie. Enfin, voilà, bon, tu as compris, quoi. Je pas, Oui. pareil pour les icônes, l'usage des icônes. Enfin, bon, on va pas, je ne vais pas commencer à dénigrer, voilà, toutes ces choses-là. Mais bon, Ok, on y reviendra une autre fois. Sujet.